c'est parti pour la quinzaine de l'environnement, l'édition 2023. C'est à Koutiala qu'a eu lieu la cérémonie de lancement, présidée par le directeur général de l'Agence de l'environnement et du développement durable. Des mesures fortes ont été annoncées pour le monde agricole lors de la 13e session du Conseil supérieur de l'agriculture qui marque le début de la campagne agricole 2023-2024. Au Sénégal, une vingtaine d'organisations de la société civile prônent le dialogue entre Ousmane Sonko et Macky Sall. Merci de nous rester fidèles. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette édition. La 24e édition de la quinzaine de l'environnement a démarré hier 5 juin à Koutiala, la capitale de l'or blanc. La cérémonie de lancement était présidée par le directeur général de l'Agence de l'environnement et du développement durable, représentant le ministre de l'Environnement, de l'Assainissement et du développement durable. L'édition 2023 se tiendra autour de 2 thèmes. Le premier dédié à la Journée mondiale de l'environnement le 5 juin est des solutions durables pour la pollution plastique. Deuxième consacré à la Journée internationale de lutte contre la désertification et la sécheresse le 17 juin, Femmes, sa terre, ses droits. Et c'est à Touré. Cette année, c'est la région de Koutiala, capitale de l'or blanc, qui a été choisie pour accueillir la cérémonie de lancement de la 24e édition de la quinzaine de l'environnement qui coïncide avec la Journée mondiale de l'environnement. Au nom des populations et à son nom propre, le maire de la commune urbaine de Koutiala s'est dit fier et heureux d'accueillir cette 24e édition de la quinzaine de l'environnement dans la cité de l'or blanc. Aujourd'hui, les populations de Koutiala sont fières et heureuses pour le choix porté sur leur ville pour abriter la 24e édition de la quinzaine de l'environnement. À cet effet, permettez-moi d'assumer toute notre reconnaissance et toute notre profonde gratitude aux autorités de la transition pour ce choix hautement stratégique. En effet, Koutiala, capitale de l'or blanc, est le deuxième centre industriel du Mali et la région zone agro-silvopastorale par excellence, dispose de 3 forêts classées sur une superficie cumulée de 11 335 hectares. Le gouverneur de la région de Koutiala a lui aussi souhaité la chaleureuse bienvenue à la délégation bamakoise dans sa région à l'occasion de cet événement grandiose. Je voudrais tout d'abord m'acquitter d'un devoir sacré au nom des populations de la région, la nouvelle région de Koutiala. Celui de souhaiter à vous toutes et à vous tous la bienvenue et un agréable séjour dans la capitale de l'or blanc. Il me revient l'ainsi honneur d'être à la tête de cette circonscription qui abrite aujourd'hui un tel événement, pas comme les autres. Oui, l'incertitude a cédé de part à la conviction dès les premiers instants. Du fond de nos contrées, des échos favorables nous sont parvenus sur la mobilisation des uns et des autres pour que les rideaux tombent ce matin sur le lancement de cette quinzaine de l'environnement Koutiala 2023. 24e édition. Le directeur général de l'Agence de l'environnement et du développement durable, représentant le ministre de l'Environnement, a salué la forte mobilisation de la population de Koutiala pour la cause environnementale. Il a aussi rappelé que la quinzaine de l'environnement était un espace d'échange, de communication et de sensibilisation pour un changement de comportement en vue d'une meilleure protection de nos ressources naturelles et environnementales. Je profite en son nom et à mon nom propre pour saluer cette forte mobilisation que nous assistons ce matin, prouvant à suffisance l'engagement sans faille de la population de la région de Koutiala pour la cause environnementale. 24 ans durant, la quinzaine de l'environnement est aujourd'hui devenue une campagne de communication pour le changement de comportement sur la protection de l'environnement et l'amélioration du cadre de vie, aussi bien en milieu urbain qu'en milieu rural dans notre pays. Un âge de maternité
qui consacre la pertinence, la mise en cohérence et le déroulement de la campagne de mobilisation sociale organisée chaque année autour de la Journée mondiale de l'environnement et de la Journée internationale de lutte contre la désertification. Selon lui, les 2 thèmes choisis cette année traduisent sans nul doute la résolution des problématiques complexes auxquelles notre pays est confronté. L'édition 2023 de la quinzaine de l'environnement vient magnifier encore une fois 2 dates importantes inscrites dans l'agenda environnemental international, à savoir des solutions durables à la pollution plastique pour la Journée mondiale de l'environnement, la date du 5 juin, Femmes, sa terre, ses droits, pour la Journée internationale de lutte contre la désertification et la sécheresse le 17 juin. Ces 2 thèmes étroitement liés résonnent comme un vibrant appel pour l'amélioration du cadre de vie et la gestion rationnelle des ressources naturelles. Ils sont assez révélateurs des problématiques environnementales et écologiques du monde contemporain qui touchent tous les pays des 5 continents du monde. À cet égard, mesdames et messieurs, le thème de la Journée mondiale de l'environnement est un appel à combattre la pollution plastique sous toutes ses formes et à trouver des solutions définitives et inclusives au phénomène. Nous sommes conscients que la pollution plastique est aujourd'hui une problématique réelle dans nos villes et nos campagnes. À noter que plusieurs activités sont prévues au cours de ces 15 jours consacrés à l'environnement. La 13e édition du Conseil supérieur de l'agriculture s'est déroulée ce lundi à Koulouba sous la présidence du colonel Assimi Goïta. Le président de la transition a annoncé des mesures fortes pour le monde agricole. Cette session marque également le lancement officiel de la campagne agricole 2023-2024. Au titre de la précédente campagne, l'État débloquera près de 10 milliards de francs CFA pour la prise en charge des crédits et des intrants sur les superficies perdues de coton suite à l'attaque des jacides et des inondations. En plus, le président du Conseil a décidé que la quote-part de l'exploitant agricole dans le prix subventionné du sac de 50 kg de l'engrais minéral s'élève à 15 000 francs CFA pour le système coton et 14 000 francs CFA pour les autres zones de production. La quote-part de l'exploitant dans le prix subventionné des sacs de 50 kg de l'engrais organique est fixée à 3 000 francs CFA. Ces annonces ont été bien accueillies par les acteurs de la profession agricole, notamment le président de l'Assemblée permanente des chambres d'agriculture du Mali, APECAM, qui a pris part à cette session aux côtés du Premier ministre Choguel Koukala Maïga et de plusieurs membres du gouvernement, dont celui en charge de l'agriculture, Modibo Keïta. Cette rencontre, bien ancrée dans l'agenda présidentiel depuis des années, revêt une importance particulière. Elle est en effet une occasion privilégiée de partager les préoccupations du monde rural, faire une évolution de la campagne passée et donner les grandes orientations pour les actions futures. Au-delà, le contexte dans lequel intervient cet exercice lui donne une dimension stratégique. Un peuple ne peut prétendre à sa souveraineté s'il ne peut se défendre, et s'il l'a fait. Cela montre le rôle stratégique que doit jouer notre agriculture pour lutter contre l'insécurité alimentaire, la malnutrition et asseoir son indépendance alimentaire, a soutenu le président de la transition. Pour lui, notre capacité actuelle de production agricole et les génies des Maliens ont fait notre force face aux desseins funèbres pensés contre notre pays par la CEDEAO. À cette situation s'étaient greffées des contraintes telles que les coûts élevés des intrants et leur disponibilité tardive sur le territoire national, l'insécurité et l'invasion massive des nuisibles. Malgré ces difficultés, les résultats de la campagne ont été globalement jugés satisfaisants. C'est félicité le colonel Assimi Goïta. Toutefois, a-t-il dit, nous devons encore faire davantage car les grands défis restent toujours en face. Il faisait ainsi allusion à la faible mécanisation des systèmes de production, à la baisse des rendements liés à l'irrégularité des pluies et à la pauvreté des sols, l'insuffisance de l'alimentation du bétail. Les mélanges
l'émergence de maladies animales. Ces défis fondent l'ambition du colonel Assimi Goïta à moderniser notre agriculture, d'où ces recommandations qu'il a formulées pour la campagne 2023-2024. Opérationnalisation du programme spécial de promotion de certaines productions céréalières en vue de réduire notre dépendance des importations, maintien de la subvention en faveur des producteurs de céréales et de coton, des éleveurs et des pisciculteurs. Sur ce point, le chef de l'État a décidé que l'État prenne en charge les crédits des intrants sur les superficies perdues de coton suite à l'attaque des jacides et les inondations au titre de la campagne 2022-2023. Coût de cette mesure salutaire, près de 10 milliards de francs CFA. Le président Goïta a aussi décidé que le prix d'achat du kilogramme de coton graines premier choix aux producteurs soit fixé à 295 francs CFA. Ce n'est pas tout. L'affectation de 10% de la production de graines de coton aux délégués agréés pour l'alimentation du bétail est maintenue. Par ailleurs, le président de la transition a invité les ministres du développement rural à poursuivre les réformes engagées en matière de suivi de la distribution des intrants agricoles pour l'assainissement du système. Le département devra également poursuivre la création des pôles de développement agropole, accélérer l'installation des commissions foncières, assurer la bonne couverture vaccinale des cheptels et le développement de la pisciculture. Dans une présentation, le ministre en charge de l'agriculture a évoqué les contraintes identifiées lors de la campagne précédente. Et à ces contraintes, l'État a mis à la disposition des exploitants des solutions à la production. Par exemple, pour la production végétale, 93 048 tonnes d'engrais et de semences ont été mises à disposition de plus de 300 000 exploitants. La quantité d'aliments bétail fournis est de 3 177,9 tonnes contre 34 747 212 de vaccins. Le président de l'APECAM, Sanoussi Bouyassila, a salué les efforts du gouvernement à travers les sommes importantes mobilisées dans le cadre du financement des intrants agricoles et dans les soucis d'une plus grande efficacité de l'impact de ces ressources sur la production agricole. Il a suggéré au gouvernement de prêter une attention particulière à la proportion des engrais minéraux qui produisent une grande productivité à l'hectare. Il a estimé qu'un changement de paradigme doit être envisagé dans la gestion de la subvention des intrants agricoles avec implication de toutes les parties prenantes. Toujours au palais de Koulouba, le président de la transition, le colonel Assimi Goïta, a accordé une audience à l'ancien premier ministre de l'Union des Comores, Hamada Madi, également conseiller diplomatique du président comorien, le colonel Azali Azoumani, président en exercice de l'Union africaine. Hamada Madi était porteur d'un message du président de l'Union africaine à son homologue malien de la transition. À sa sortie d'audience, l'émissaire du colonel Azoumani a remercié les autorités maliennes pour l'accueil très chaleureux qu'elles lui ont réservé depuis son arrivée au Mali. Le président en exercice de l'Union africaine, Azali Azoumani, s'apprête à effectuer une visite au Mali en vue d'une part de constater les derniers développements de la situation dans ce pays, notamment la montée en puissance des forces armées de défense et de sécurité. D'autre part, il s'agira pour lui d'encourager les autorités maliennes ainsi que le peuple malien dans la nouvelle dynamique enclenchée dans le pays. Cette visite du diplomate comorien était donc une mission en prélude au voyage que le président comorien, le colonel Azali Azoumani, président en exercice de l'Union africaine, entend effectuer au Mali dans les prochaines semaines. J'ai trouvé un interlocuteur très ouvert, très compréhensif et très déterminé. Je ne manquerai pas de le souligner auprès du président de l'Union africaine, s'est réjoui l'hôte du jour du président de la transition, tout en rassurant que le président en exercice de l'Union africaine soutiendra toute décision souveraine de l'État et du peuple malien. Sur tout un autre plan, le ministre de l'Éducation nationale a procédé ce lundi 5 juin 2023 au lancement des épreuves écrites du brevet de technicien au lycée Mambi Sidibé de Kassi. Après le DF et le CAP, ils sont au nombre de 35 069 candidats pour le BT et 9 944 pour le BT2, pour un total de 45 013 candidats répartis entre 136 centres et regroupant 1724 salles de classe et 3688 surveillants.
Ils sont au total 45 013 candidats, notamment 35 069 candidats pour le BT1 et 9 944 pour le BT2 à composer. Les postulants encadrés par 3 688 surveillants sont répartis dans 136 centres d'examen. Le secrétariat de direction SD, les travaux d'application et de synthèse, le français, la sténographie, le droit du travail, la rédaction administrative, la dactylographie, les mathématiques, les sciences physiques, l'électronique, l'électricité générale, etc. sont les matières dans lesquelles les candidats composent. Madame Sidibé Dédéo Ousmane s'est rendue tôt le matin au centre d'examen du lycée Mambi Sidibé, LMSK, de Kati, qui accueille 295 candidats pour le BT1, répartis entre 12 salles sous la férule de 24 surveillants. Elle a prodigué de précieux conseils aux candidats et encouragé les surveillants. À 8 heures, le directeur de l'académie d'enseignement de Kati, Ibrahim Ag Mohamed, a dans la salle numéro 15 remis la première enveloppe contenant les 320 copies d'examen au préfet du cercle de Kati, Aruna Diara. Celui-ci a à son tour la transmise à la ministre de l'Éducation nationale qui a ouvert l'enveloppe. C'était en présence du directeur du Centre national des examens et concours de l'éducation, CNECE, Mahamadou Keïta, et du président du conseil de cercle de Kati, Mamadou Traoré. Le centre de l'école centrale pour l'industrie, le commerce et l'administration, ESICA, compte 485 candidats répartis entre 17 salles et sous le contrôle de 34 surveillants. Le président de ce centre d'examen, Mahaman Kamara, et son staff veillait au bon déroulement de l'examen du BT1. Une mission de supervision l'a sillonné pour constater de visu la quiétude dans laquelle se passait l'examen. Après avoir obtenu vos diplômes et décroché un emploi, vous devenez des secrétaires de direction. Vous aurez un très grand rôle à jouer dans vos futures fonctions et dans l'administration. Une secrétaire de direction s'occupe de toute l'organisation du travail de son service, de tous les courriers confidentiels de son chef, a rappelé le ministre de l'Éducation nationale, et d'exhorter les candidats à rester sereins. Madame Sidibé Dédéo Ousmane a aussi partagé le constat que les garçons sont en train d'investir la fonction de secrétariat de direction. Elle a invité les candidates du centre LMSK à continuer à réviser leurs leçons, à être assidues, disciplinées, sages, fortes et à se battre pour que les résultats reflètent leur niveau. Cela permettra aux postulantes d'être plus tard des meilleures assistantes de direction. Les BT1 et 2 sont très pertinents dans le développement de notre pays, a assuré la ministre de l'Éducation. Ajoutons que les sujets ont été tirés dans les programmes scolaires exécutés pendant l'année scolaire. Enfin, elle a rappelé que la rigueur et la transparence seront toujours maintenues dans les examens de fin d'année scolaire. Dans l'ensemble, les épreuves se déroulent normalement et les candidats sont plus ou moins sereins. Les téléphones, les sacs et les cartables sont formellement interdits dans le centre d'examen. Non à l'usage du téléphone, arrêtons de faire de nos enfants des éternels assistés et expulsion du centre. Suspension de la session en cours et poursuites judiciaires. On pouvait lire ces slogans affichés dans les 2 centres d'examen. 100 briques d'herbe de cannabis ont été saisies par la brigade des stupéfiants de la police nationale dans un véhicule en plein centre-ville, précisément au niveau du casino de l'Amitié. Des dealers ont été également mis aux arrêts au cours de l'opération. Ces trafiquants sont la plupart fournisseurs ou revendeurs dans la capitale malienne et la drogue provenait du Burkina Faso. Du 4 au 17 mai 2023, à travers une vaste opération, a permis l'interpellation de 5 dealers et la saisie d'une quantité importante de stupéfiants. Cet ultime coup de filet opéré le 26 mai 2023 a permis l'interception d'un véhicule en provenance du village de Dara, cercle de Kati, transportant une centaine de briques de chanvre indien. Les occupants du dit véhicule, au nombre de 2, ont été interpellés et leurs produits saisis. Informé par un citoyen désirant garder l'anonymat de l'existence d'un réseau de trafic international de stupéfiants entre le
Burkina Faso et la République du Mali, le commissaire principal Sori Itunkara a immédiatement ouvert une enquête. Ainsi, de fil en aiguille, les limiers ont intercepté dans la journée du 26 mai 2023 à 15h un véhicule RAV4 de couleur bleue au niveau du casino de l'Amitié en provenance du village de Dara, cercle de Kati. Une fouille du véhicule a permis la découverte et la saisie de 2 sacs contenant chacun 50 briques d'herbe de cannabis. Les 2 occupants ont aussitôt été interpellés. Les mises en cause conduit au poste pour des investigations. Il s'avère que le stupéfiant saisi provenait du Burkina Faso et qu'il a été transporté par moto et livré en pleine brousse du village de Dara pour ensuite être chargé dans le véhicule RAV4 en destination du marché d'Abanani où ils ont été interceptés aux alentours du casino de l'Amitié à Bozola. Le même jour, une équipe d'investigation s'est transportée au village de Dara pour identifier le lieu où le stupéfiant a été livré à Sabalibougou pour perquisitionner le domicile du propriétaire de la drogue. Le commissaire principal Sori Itunkara appelle la population à beaucoup plus de collaboration pour aider la police à mener à bien ses missions qui mettent aujourd'hui un important coup d'arrêt aux activités lucratives et illicites des malfrats. Le commissaire divisionnaire Santigi Kamisoro, chargé du commissariat de Koulouba et ses hommes, ont mené une patrouille pédestre sur la colline en haut du parc le dimanche 4 juin 2023. 5 présumés malfrats de grand chemin ont été arrêtés par les limiers, saisis des armes blanches, de la drogue, autres objets divers. Une enquête est ouverte au commissariat de Koulouba et le commissaire divisionnaire Santigi Kamisoro appelle la population à bonne collaboration avec les forces de défense et de sécurité. Ces patrouilles pédestres ont été initiées par le directeur général de la police nationale. Maintenant, place à l'actualité internationale. La synergie des organisations de la société civile pour la paix